Très heureux de partager ces moments avec vous. Je vais déjà me décharger de mon fardeau. Je vous apporte les salutations de l'Assemblée de Montauban, des frères et sœurs de l'Église de Montauban. Et puis, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai à cœur d'ajouter quelques mots, si tu le permets, Jérôme, à ce que tu disais. Ouais, il faut vraiment baisser le volume sur le micro, je crois, hein. Parce que sinon, quand je vais lâcher les chevaux, il va y avoir des acouphènes, c'est clair. Voilà, merci beaucoup, ça a l'air mieux. Et donc, euh, petite réaction à ce que disait votre pasteur sur les couples. Nous, on a beaucoup travaillé avec les couples et pour les couples sur Montauban. On continue à le faire parce qu'il y avait de grands besoins. Vous savez, on entend de moins en moins d'églises qui se divisent, mais il n'y a pas besoin. Quand les briques qui constituent l'église sont divisées, quand les couples sont impactés, c'est difficile. Et on a une petite phrase qu'on a laissée sur le cœur des couples avec lesquels on a travaillé. On leur a appris ça, on leur dit vraiment, mettez-vous à la pyrogravure, faites ça pour accrocher ça au-dessus de votre lit ou de votre cheminée. Votre amour est plus précieux qu'avoir raison. Votre amour est plus précieux qu'avoir raison. Et alors que j'apportais ça dans une session couple, donc il y avait peut-être 6 ou 7 couples à cette session, il y a un frère militaire qui a réagi genre ouais, mais enfin, quand j'ai raison, quoi. Et je lui ai dit, écoute, toi, tu es un militaire. Il me dit, oui. Tu es un parachutiste. Oui. Bon, si je te dis de défendre une position, tu fais quoi? Eh bien, il me dit, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, je tire, et tant que je suis vivant, personne ne rentrera dans cette position. Et je dis, bah, à partir de maintenant, ton couple, c'est la position que tu dois défendre. Et si tu arrêtes de défendre cette position, tu es mort. Ouf. Vous voyez l'avantage, c'est que maintenant, vous allez encore plus aimer votre pasteur. Vous allez dire, finalement, il était gentil, le nôtre. Ben oui, il est gentil, bien sûr. On va bientôt retrouver le diaporama. Voilà, ça y est, la caméra est réglée correctement. C'est bien, ça va faire un best-of pour la longue veille, ça. Voilà, Voilà de quoi on va parler ce matin. De la victoire sur le mal. J'ai le sentiment que le terrain a déjà été préparé dans des dons spirituels, dans ce qui a été apporté. Et on va lire un premier texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 au verset 13. Alors on connaît ce texte. On va le lire en version second 21. Je la trouve un peu plus fine sur ce verset spécifiquement. On est dans la prière du Notre Père que le Seigneur va apprendre à ses disciples. Et je veux m'arrêter juste sur ce verset. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pourquoi? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ne nous expose pas à la tentation. Je préfère cette version parce que ne nous induit pas à la tentation. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne vraiment bien le mot induire. On pourrait presque sous-entendre que dans la tentation, Dieu aurait une part. Or, ça n'est pas possible, puisque Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc quand nous sommes confrontés à une tentation, Dieu n'y est pour rien. On reviendra sur Jacques et sur ce qu'il nous dit de la tentation. Le fait est que nous sommes sans cesse exposés au mal. Nous sommes sans cesse confrontés au péché.
nous ne faisons plus partie du monde, mais le Seigneur ne nous a pas sortis du monde, nous sommes au milieu du monde. Et cette lutte est constante dans notre chair, parce que, eh bien, tant que nous sommes vivants, nous sommes dans une chair. Et la réalité, c'est que nous sommes souvent écrasés par ce sentiment d'échouer trop souvent. Si la tentation ne nous montrait pas des choses qui nous faisaient envie, ça se passerait plutôt bien. Mais force est de constater que le diable s'engouffre dans toutes les fissures et dans toutes les fenêtres qui restent ouvertes. Imaginez que vous avez une maison avec une porte blindée, une serrure à 5 ou 7 ou 10 points ou tout ce que vous voulez. Et vous dites, là, c'est sûr, personne ne rentrera. Et vous laissez la porte-fenêtre ouverte. Mais c'est exactement la position d'un chrétien. Sa maison est blindée, il y a le Seigneur. Mais il laisse des fenêtres ouvertes sur des choses où il ne devrait pas porter ses regards. Le diable s'engouffre. Paul disait aux Romains, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Je suis comme enchaîné, parfois, Paul explique qu'il y a cette loi en moi qui est contraire à la volonté de Dieu. Je suis soumis à cette résistance, nous pourrions dire, et c'est quelque chose de difficile. Alors je ne sais pas quel est le petit nom que vous allez donner à votre mal, à votre tentation, à vos échecs peut-être. Est-ce qu'on va appeler ça notre mauvais caractère peut-être? Notre manque de patience? Peut-être notre légèreté dans nos réactions? Parfois on dit, mais pourquoi j'ai répondu ça? J'aurais dû réfléchir. Bon, vous, ça vous arrive jamais, vous réfléchissez tout le temps. Est-ce que je vais plus loin? Ça peut être nos addictions. Ça peut être notre inconduite sexuelle. Ça peut être notre idolâtrie. Ça peut être nos mensonges. Je suis très étonné de la souplesse de certains chrétiens, bon, pas pour faire le grand écart, hein. Moi je peux le faire mais qu'une seule fois, après on appelle le SAMU, mais de la souplesse de certains chrétiens quand il est question du mensonge. Mais vous remarquerez en lisant la parole de Dieu que le mensonge fait partie des choses qui nous ferment la porte du ciel, quoi. C'est pas une petite chose. Dans ma vie professionnelle, à un moment, j'avais un patron qui m'avait dit, « Monsieur Rivalan, on peut mentir, il faut juste avoir une très bonne mémoire. » Je ne suis pas sûr qu'il aurait apprécié que je lui mente. Alors revenons à Jacques. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons victorieux sur ces choses. Ce n'est pas que nous disions comme, peut-être on l'a déjà entendu, mes frères, ce n'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Celui qui est plus fort que tout, c'est Jésus. Ce n'est pas le mal. Alors Jacques dit ceci, que personne, alors Jacques chapitre 1er verset 13, voilà merci, que personne lorsqu'il est tenté, vous voyez j'ai été gentil, j'ai mis un gâteau au chocolat comme tentation. Ça va, c'est soft. Hein. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, c'est pas grave. Ben si, ça produit la mort. Ça produit la mort. On va analyser quelques instants ce texte. Que dit-il? Il dit que le problème de la tentation vient de notre propre convoitise.
La réalité donc, c'est que nous ne pouvons pas nous dédouaner en accusant l'ennemi de nos âmes. Moi, j'ai rien fait, je te jure, pasteur. Moi, je me tenais tranquille, j'ai rien fait de mal, le diable m'a attaqué, j'ai été forcé de... Non. Un jour, j'ai reçu un frère qui avait fait quelque chose de grave, puisqu'il a vu, on va dire, un comportement inadapté avec une petite fille. Quelque chose de grave, me semble-t-il. Hein. Et il commence à me dire, mais pasteur, c'est pas de ma faute, le diable m'a poussé, j'ai pas compris. Je dis, ouais, j'ai continué à parler comme ça, c'est moi qui vais te pousser dehors. Parce qu'à un moment qu'on commette un péché, c'est une chose, qu'on ne l'assume pas, c'est juste l'assurance de ne pas être pardonné. Le pasteur parlait à juste titre de la repentance. Un péché appelle une repentance. Il n'appelle pas une justification par des explications plus ou moins tordues. Un péché appelle une repentance. Il n'y a pas d'autre solution. Le problème vient de notre propre convoitise. Ça veut dire que c'est un problème interne. Ce n'est pas la peine de tourner tout autour en tirant dans tous les sens, en disant « je suis assailli par des ennemis ». Non, je suis assailli par moi-même. Souvenez-vous de Jacob, quand il rentre de Charan. Très intéressant ce texte. Bon, il n'est pas trop tranquille pour rentrer à la maison, parce que il est un peu parti comme un voleur, qu'il est, et il sait très bien qu'Ésaü a dit, si je le revois, bon, et pour ceux qui sont de ce côté-là, je vous refais le geste, vous ne l'avez pas eu. Et Jacob, il a un désir, c'est que Dieu vienne à son secours face à ses ennemis. Alors, il ne dit pas à Ésaü, mais j'ai un problème, Seigneur, j'ai un ennemi, j'aimerais bien que tu viennes régler le problème. Que fait Dieu? Il vient combattre l'ennemi de Jacob. Il combat avec Jacob. Oui. Parce que la réalité, c'est que l'ennemi de Jacob, ce n'est pas Ésaü. Parce que Ésaü, quand il a vu que son frère était repentant, il l'a accueilli. L'ennemi de Jacob, c'était Jacob. Et l'ennemi de Didier, c'est souvent Didier. Vous avez le droit de mettre votre prénom. Hein. Je n'ai pas mis de copyright sur la phrase. Donc si nous réalisons que c'est un problème interne, alors peut-être que nous allons pouvoir commencer à nous y attaquer de manière efficace. Parce que tant qu'on cherche nos ennemis là où ils ne sont pas, je vais vous faire une révélation, on ne les trouve pas. Mais quand on commence à cibler le vrai problème, alors là, on peut commencer à avancer. La première des choses, c'est qu'il nous faut reconnaître que la tentation est là parce que ce qu'elle nous montre nous plaît. Parce que notre chair aime le péché. Notre esprit aime Dieu. Alléluia. Mais notre chair aime le péché. Nous avons besoin de reconnaître ces choses. Parce que tant qu'on ne les reconnaît pas, on n'avance pas. Ce que dit notre texte aussi, c'est que la convoitise, c'est pas « Alléluia, on ira tous au paradis, même si on fait un petit écart, ça va s'arranger ». Non, c'est que la convoitise, à un moment, elle arrive à maturité. Et quand elle est à maturité, elle est en état d'enfanter. Ce qu'elle enfante, c'est le péché. Et ce qu'engendre le péché, c'est la mort. Donc on voit qu'il y a cette logique implacable. Souvenez-vous de Caïn, ce qui lui est arrivé.
La parole de Dieu nous dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais lui, il a laissé le péché le dominer. Il a laissé le péché le dominer. Ce qui est intéressant, c'est l'origine de ce problème. L'origine de ce problème, c'est une déception dans sa relation avec Dieu. Oh, il y a d'autres exemples, hein. Pierre est mis en prison. Et en pleine nuit, il y a un ange qui vient le réveiller, qui lui dit de s'habiller et de sortir. J'étais cette semaine au jeûne de la mission intérieure, et moi aussi j'ai jeûné cette semaine. Et nous avions un prédicateur, un pasteur qui venait du Pakistan. Il disait la première fois qu'il est venu en Europe, un homme qui a peut-être entre 65 et 70 ans, la première fois qu'il est venu en Europe, c'était pour faire ses études de théologie. Il avait une vingtaine d'années. Et la première chose qui l'a choqué en arrivant à l'aéroport de Francfort, il a vu devant lui un mur de verre. Il s'est dit, mais comment je vais passer? Il faut que j'aille de l'autre côté. Et quand il s'est approché, le mur de verre s'est ouvert automatiquement. Oui, c'était la première fois qu'il voyait des portes automatiques. Et il nous disait, mais quand j'ai vu ça, j'ai compris comment ça avait dû faire à Pierre quand il est sorti de prison. C'est les premières portes automatiques de l'univers. Waouh! C'est formidable ce qui est arrivé à Pierre. Oui, sauf que dans le même temps, Jacques a aussi été arrêté. Et lui, il a été mis à mort. Vous savez que ça a considérablement impacté son frère Jean. Vous regarderez, vous ferez la recherche. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, à partir du moment où on annonce la mort de Jacques, on ne parle plus jamais de Jean. On en parle beaucoup plus tard, quand il écrit ses épîtres et quand bien sûr il écrit le livre de l'Apocalypse. Mais tout ce temps-là, il s'est mis en retrait. Je ne sais pas ce qui était dans son cœur, je ne veux pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas, mais on peut comprendre parfois, il y a deux familles dans une église, il y a des deux côtés quelqu'un qui est atteint du cancer, il y en a un qui est miraculeusement guéri, et puis l'autre, il est miraculeusement accueilli dans le ciel. Alléluia. Ouais, mais sur le coup, est-ce qu'on réagit comme ça? Et vous savez, des fois, des choses comme ça, des souffrances, si on les laisse mariner, elles deviennent des amertumes. Et puis on commence à tenir de mauvais raisonnements. On compte cette famille, ils ont eu leur malade guéri alors que franchement, ils ne sont pas aussi fidèles que moi aux réunions de prière. Ça commence à 9h, ils sont toujours là à 9h10. Moi, je suis toujours à l'heure et Dieu ne m'a pas béni. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Hein. Mais il y avait des instructions claires pour Caïn. Mais toi, domine sur le péché. Le psalmiste disait, mon âme, bénis l'Éternel. C'est un ordre qu'il donnait à son âme. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas d'autres ordres qu'on peut donner à notre âme? Mon âme, tais-toi. Arrête de dire ou de penser du mal. Réalise seulement le privilège qui est le tien d'appartenir au Très-Haut. Les bénédictions terrestres, par définition, elles sont terrestres. Notre vie, en moyenne 80 ans, pour les plus robustes 120, dit la parole. Enfin, 120 ans par rapport à l'éternité, c'est même pas un point, quoi.
Parfois, j'entends des bien-aimés qui me disent mais tu te rends compte tout ce qu'on vit alors qu'on est chrétien. Je dis ouais, mais ça, c'est pas notre vie, ça. Ici, c'est un stage de survie. En attendant la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. De la même manière, je me souviens, quand on était en Normandie, on était dans une petite assemblée, et puis beaucoup de personnes âgées n'osaient pas trop aller témoigner, aller faire un stand biblique sur le marché, aller faire... Je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive? Ils peuvent même pas vous tuer, vous avez la vie éternelle. Et ouais, billet aller simple, en première classe en plus. Alléluia. Ouais. Plus d'arthrose. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Plus de réveil difficile. Alléluia. Ouais. Je voudrais affirmer une grande vérité. C'est que la victoire sur la tentation et sur le mal, c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir par moments des chutes. Mais il faut savoir ce qu'est une chute et ce qu'est l'échec. Si je vous dis, allons tous à l'étage, bon, le frère à la sono va se sentir moins seul tout à coup. Vous allez commencer, en principe, sauf les plus jeunes qui vont monter 4 à 4, ça c'était avant, mais vous allez commencer par mettre votre pied sur une marche. Et là, je vais vous dire, stop! Tu es en échec. Comment ça? Bah oui, l'objectif c'est d'arriver à l'étage, c'est pas d'arriver à la première marche. Là, vous allez me répondre, bah oui, mais pour arriver en haut, il faut bien monter toutes les marches les unes. Et vous aurez raison. Nos chutes, ce n'est pas un échec, c'est une marche. C'est une marche qui nous apprend l'humilité, c'est une marche qui nous apprend la repentance, c'est une marche qui nous apprend la persévérance, c'est une marche qui peut-être peut nous apprendre encore d'autres choses si seulement nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre plutôt que dire, Seigneur, je suis le plus mauvais des mauvais, j'y arriverai jamais. L'échec, ce serait à 2 marches d'en haut de dire « Ouais, c'est trop dur, je redescends ». Ça, c'est un échec. Mais même si chaque marche nous pèse, nous coûte, c'est une marche. C'est un pas de plus dans le plan que Dieu a pour notre vie. Parfois, le mal s'incruste. Vous savez, il y a un grand mal aujourd'hui, une grande addiction. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire, j'espère qu'à Castres, ça ne vous concerne pas, mais ça concerne le monde entier. C'est toutes les images que les uns ou les autres peuvent regarder sur ces machins-là, qui peuvent être formidables, mais qui peuvent aussi être le diable dans votre poche. Et je peux vous dire, pour accompagner plusieurs frères, souvent ce sont des frères, il y a de bonnes raisons à cela, mais ça n'est pas le moment d'en parler, mais de frères qui sont addicts, qui se battent, qui ne veulent plus, mais qui tombent de temps en temps quand même, parce que c'est un combat et c'est un combat dur. Vous savez, tout ce qui concerne la débauche, tout autre péché est hors du corps, mais ce qui concerne la débauche, c'est dans le corps, nous dit la parole. Ça veut dire que c'est inscrit, c'est accroché, c'est agrippé, c'est harponné. Donc parfois, c'est un combat. Mais c'est déjà gagné si la personne concernée a pris la décision de s'en sortir. Après, le chemin par lequel ça passera, les chutes par lesquelles ça passera, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, parce que c'est une souffrance terrible. Mais tant que le péché est pour nous une souffrance terrible, nous sommes sauvés. Le jour où on dit oh, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Pardonnez-moi l'expression, nous sommes foutus.
simple. Hein. Tant que c'est une souffrance, tant que... Et je parlais avec un frère qui était en difficulté par rapport à ça. Il me disait, c'est incroyable. Pour vous dire à quel point ces choses sont ténébreuses. Il me disait, à chaque fois que je retombe, personne ne le sait chez moi, mais ça part dans tous les sens. Mes deux ados recommencent à faire n'importe quoi, ça frite avec ma femme, il n'y a plus rien qui va à chaque fois. Mais oui, c'est des liens ténébreux. Et quand on laisse la fenêtre ouverte, on a beau avoir la porte blindée, le mal rentre. Le mal rentre. Le psaume 34 au verset 15 nous dit ceci, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Et mes frères et sœurs, si nous sommes sensibles à une tentation en particulier, eh bien nous avons à faire attention à nous en éloigner le plus possible. Vous savez, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. » Alors gardez vos yeux. Mais peut-être que parfois il faut arracher le décodeur Canal+ et le balancer par la fenêtre. Je voudrais vous dire ça. Wow, il y avait un frère d'une 60aine d'années, depuis plus de 20 ans, sa femme l'avait abandonné parce que lui, il avait eu à cœur de s'occuper de son petit frère qui était handicapé. Et il était tombé dans ce fléau des images impures, de la pornographie, et il n'arrivait plus à s'en sortir. Et il a osé un jour venir me voir en disant « Écoute Didier, je ne sais plus comment faire. Par moments, je pense même à me donner la mort. » Et je lui ai dit « Écoute, détends-toi, tu vas mettre sur ta box un code parental. » Il dit « Mais je vais le connaître, le code. » Oui, bien sûr que tu vas le connaître. Mais à chaque fois que ton ordinateur te demandera le code parental, tu auras 4 touches et à chaque fois, à chacune de ces touches, tu diras « Je ne peux pas faire ça à celui qui est mort pour moi. » Mais oui, parce que ce genre de péché qui subjugue, ça fait que le libre arbitre est complètement endormi, la conscience est complètement écrasée. Souvenez-vous, dans le livre des Proverbes, il est question d'un jeune homme qui se promène le soir, insouciant, et puis il y a une femme vulgaire qui sort de chez elle, qui lui dit « Oh là là, je suis malheureuse, mon mari est parti avec l'argent, mais j'ai parfumé mon lit. » Je ne vois pas le rapport entre le fait que le mari soit parti et qu'elle est pas. Mais bon, elle m'a dit. Et puis il nous a dit d'un seul coup, ce jeune homme, il perd toute résistance et il la suit comme un animal qu'on emmène à la boucherie. C'est exactement ça. D'un seul coup, il n'y a plus aucune résistance. Et là, il m'a dit, ok, je vais. Et puis quelques semaines après, il m'a dit, écoute, vraiment, je bénis Dieu pour le conseil que tu m'as donné. Peut-être c'est un conseil pour quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas. Mais le fait d'avoir à taper ce code, ça... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je ne peux pas faire ça à celui qui a donné sa vie pour moi. Ça l'a sauvé. Oui, il y a des moyens spirituels pour nous sauver, mais parfois, ça n'empêche pas le bon sens, quoi. Ça n'empêche pas le bon sens. La communion fraternelle, c'est fait aussi pour ça. Confesser vos péchés les uns aux autres, trouver des frères et sœurs de confiance. Si on n'est pas sûr, il vaut mieux en parler à son pasteur. Puis dire, voilà, là j'ai un problème. Je sais que je ne devrais pas, mais je suis tenu. Quelle grâce de pouvoir être reçu par un frère, une sœur qui vous accueille, qui vous écoute, qui comprend votre souffrance et qui prie pour vous. Quel bonheur, quel bonheur. Quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, je ne lui conseille pas d'aller fêter son anniversaire dans un bistrot. Je connais un couple, la dame se plaint toujours
de l'alcoolisme de son mari, et le jour où elle a organisé les 60 ans de son mari dans un bistrot, mais pourquoi tu fais ça? Es-tu bien sérieuse? Non, non, il n'a pas rechuté, il s'était jamais relevé. Allez, je continue. Si la vision d'une femme en maillot de bain, ça vous empêche de dormir, bah arrêtez la piscine, mettez-vous au vélo. Vous verrez rarement des femmes en vélo en maillot de bain. Ou alors c'est que vous faites du vélo le long de la plage, mais je ne savais pas qu'il y avait une plage à Castres. Je vais plus loin. Vous savez, quand on a une mauvaise pensée, ça arrive à personne ici, je suis le seul. Bon, qu'est-ce que c'est beau une église sainte. Vous savez, on a un réflexe. Je chasse cette pensée au nom de Jésus. Et ça ne marche pas. Oui? On est d'accord. Alors on crie encore plus fort au cas où la mauvaise pensée pourrait avoir des acouphènes. On ne sait pas. Et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, plus vous combattez une mauvaise pensée, plus elle grossit. Plus vous lui donnez de l'importance, plus elle en prend. Alors on va faire comment alors? Attendez 2 minutes, je vous explique. En fait, ce que nous avons à faire, c'est de refuser la paternité de cette pensée. Seigneur, tu vois cette pensée qui me traverse l'esprit, elle n'est pas à moi et j'en veux pas. Elle n'est pas à moi. T'en fais ce que tu veux. Si tu veux la détruire, tu la détruis. Si tu veux l'emmener, tu fais ce que... Moi, j'en veux pas, c'est pas à moi. Dites-moi, imaginez que vous trouviez un porte-monnaie par terre avec moins de 200 euros. Comme ça, vous pouvez les donner sans faire de déclaration. J'ai bien... Bon. Mais peut-être dedans une lettre compromettante. Oh, pour 199 euros, ça peut être... Non, ça n'est pas à vous. On est d'accord? S'il y a un nom et un numéro de téléphone dedans, éventuellement, et puis sinon, c'est les objets trouvés au commissariat, ou à la gendarmerie, ou à la mairie, vous faites comme vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est pas à nous, c'est pas à nous. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de votre tête, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser faire leur nid dans votre tête. Bon, là, en termes de nid, ça va être juste. Mais, oui, je consomme plus de gel douche que de shampoing, je vous confirme. Mais vous comprenez qu'à un moment, on ne peut pas cohabiter avec quelque chose qui nous fait du mal. On ne peut pas. Quelqu'un qui est asthmatique, qui ne supporte pas les poils de chat, par exemple, a priori, c'est pas utile qu'il ait une demi-douzaine de chats persans à la maison. Sinon, ça s'appelle un suicide par minou interposé. Bon. Mais ça aussi, le Seigneur le guérit. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est pas la délivrance du Seigneur. Oui, mais c'est une manière de prouver au Seigneur que nous voulons la délivrance. Une manière de prouver au Seigneur que nous mettons tout en œuvre pour faire sa volonté. Ah oui. Si nous nous limitons à prier, pardon, mais on n'a pas fait le boulot, quoi. Si vous voyez un gamin qui s'approche du four, maintenant les fours sont formidables, c'est les fours porte froide. Bon. Mais il y a encore des vieux fours où la porte est chaude. Si vous voyez un gamin qui s'approche d'un four, vous qui êtes très spirituel, vous le laissez s'approcher en disant « Seigneur, garde sa main ». Ben non. La première fois, vous attrapez la main et vous dites « Attention, c'est très chaud », vous lui montrez en approchant « Ouh, ça brûle ». La deuxième fois, vous le faites comme ça encore en disant « Attention, je te l'ai dit ». La troisième fois, bon, il prend la brûlure de la table sur la main.
ça lui fera moins mal que de laisser ses empreintes digitales sur la vitre du four, sans compter qu'après, pour nettoyer ça, c'est pas... Enfin bon. Bah oui, c'est du vécu. Non, c'est pas vrai. Jacques, au chapitre 4, au verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il insistera. » Non, quand il y a de la résistance, il fuit. C'est ce que dit la parole. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Alors, je vais vous rappeler, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, mais une règle d'or, c'est que ce ne sont pas les circonstances qui ont raison, mais c'est la parole de Dieu. Même si toutes nos circonstances sont contraires à ce que dit la parole finira par triompher et par s'appliquer. Eh oui. Je vais vous donner un exemple. Et parfois, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, il y a des frères et sœurs qui disent « Oui, mais moi, c'est pas pour moi, je l'ai demandé des dizaines de fois, je ne l'ai pas eu, donc c'est pas pour moi. » D'accord, donc quand il est écrit « La promesse est pour tous », toi, tu étais où ce jour-là? Tous, c'est... Ils sont bons, hein? Eh oui, tous, c'est tous. Alors après, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des situations, il peut y avoir... Mais Dieu est fidèle. Et il accomplit toujours ce qu'il dit, que son nom soit béni. Mais, résister au diable, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et alors là, on est complètement raccord avec ce qui était dit avant la Sainte Seine, c'est qu'avant ça, il faut se soumettre à Dieu. On ne peut pas dire simplement je résiste au diable, mais je fais ce que je veux. Ça ne marche pas. Il y a tout d'abord un acte de soumission, d'obéissance. La parole de Dieu nous dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Vous savez ce que c'est un orgueilleux? Vous avez un miroir? Ouais. Le premier pasteur qui m'a fait rentrer dans le service, il y a fort longtemps, il y a 30, un peu plus de 30 ans, m'a dit maintenant que tu commences à servir le Seigneur tous les matins, tu vas demander au Seigneur de te garder de l'amour des femmes, de te garder de l'amour de l'argent et de te garder de l'orgueil. Je l'ai fait pendant des années. Puis j'ai arrêté. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, délivre-moi et pardonne-moi mon orgueil. Vous vous souvenez du texte d'introduction? Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est pas garde-nous dans notre sainteté, Seigneur. Non, ça c'est c'est une prière d'hypocrite et de menteur. Seigneur, garde-moi dans mon humilité, j'en suis tellement fier. Elle est belle celle-là, hein? Eh ouais. Mais des fois, on entend des choses qui, hein, toute ressemblance avec des faits ou des personnages ayant existé n'est ni fortuite ni involontaire, voyez-vous? Eh ouais. Vous savez, parfois on sait pertinemment que le Seigneur nous attend sur un point d'obéissance particulier. C'est peut-être même un secret entre le Seigneur et nous. Il nous a demandé une chose. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur n'a pas vu sa position céleste comme une proie arrachée. Mais nous, parfois, nous avons des proies à arracher. Non, ça, je ne lâche pas, c'est à moi. La phrase qui me fait dresser le peu de cheveux qui me reste. C'est mon péché mignon. Où est-ce que tu as vu que le péché est mignon, toi? Ça aussi, c'est des fenêtres ouvertes pour l'ennemi. Hein. Seigneur, je suis prêt à tout te donner, sauf ça. Un vieux cantique
parlait de notre idole secrète, notre point de désobéissance, notre point d'insoumission, qui nous fait tellement mal sur le long cours. Le psalmiste disait encore, « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. » C'est bien de se détourner du mal, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes aussi appelés à rechercher le bien, à faire le bien de manière intentionnelle. On ne fait pas le bien parce que on n'a pas pu faire autrement, on a tenu la porte s'il y avait quelqu'un derrière nous. Mais peut-être dans notre temps de prière le dimanche, avant de venir à l'église, parce que bien sûr, on prépare le culte à la maison, il n'y a pas que le pasteur qui le fait. On est avec le Seigneur et le Seigneur nous dit, mais voilà, comment tu vas faire le bien aujourd'hui? Ah Seigneur, tiens, j'ai jamais fait ça, je vais me mettre à l'accueil. Je vais tenir la porte pour ceux qui rentrent. A priori, ça n'exige pas un bac plus 5 en théologie. Mais voyez, il y a des promesses. Il y a des promesses associées à notre obéissance et possède à jamais ta demeure. Je me souviens d'un voisin que nous avions en Basse-Normandie. Le Saint-Esprit m'avait averti, ce n'était pas des chrétiens, mais ça ne change pas grand-chose. Le Saint-Esprit m'avait averti que sa femme filait un mauvais coton et qu'elle ne le filait pas avec son mari. Je m'en étais ouvert à mon épouse et sur le coup, c'est vrai, quand on connaît les gens, qu'on les apprécie, c'était de gentils voisins. Oh non, tu crois? Non, ça m'étonnerait. C'est normal. Oh, 2 jours après, on ouvre la porte, le voisin en pleure. Ma femme a fait des bêtises. Ah bon? Et cet homme, pendant un temps, est venu un peu avec nous à l'église d'Aunay-sur-Odon, au sud de Caen. Et un jour, il y a eu ce texte. Parce que sa femme lui avait dit, je te préviens tout de suite, tu n'auras jamais la maison. Et lui, il était malheureux parce que la maison, c'était lui qui l'avait quasi construite, il avait tout fait dedans. Et laisser sa maison pour que celle qu'il avait trompée vienne y vivre avec son amant, pour lui, c'était insupportable. Et quand il a entendu ce texte, détourne-toi du mal, parce que là, clairement, il n'avait pas de bonnes intentions, fais le bien, sous-entendu, attache-toi au Seigneur, et possède à jamais ta demeure. Mais ça a été comme une flèche dans son cœur. Elle a dit, ok, j'arrête de me battre, je crois que je vais garder ma maison. Et de fait, du jour au lendemain, sa femme a dit, bon, allez, garde-la ta maison, et puis, grâce de Dieu. Mais nous, peut-être que ça n'est pas notre maison terrestre qui est en cause. Détourne-toi du mal, fais le bien et garde la maison que le Seigneur est en train de te préparer. Elle sera belle celle-là. Hein? Oh là là. Il n'y aura même plus d'impôt foncier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous réfléchissions à la manière dont nous regardons notre Seigneur Jésus. Alors, je vais vous lire le texte. Il n'y aura qu'une partie de ce texte d'Apocalypse chapitre 1er qui sera à l'écran, mais je vais vous lire les versets 10 à 18 pour que nous comprenions ce qui s'est passé. C'est Jean qui parle, Apocalypse chapitre 1er, versets 10 à 18. Genèse et Apocalypse, généralement, ce n'est pas trop compliqué à trouver.
Quand on dit qu'on va lire dans Amos, déjà il y a un grand moment de solitude. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Maintenant, vous comprenez l'image. Comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Permettez-moi de faire un peu de géométrie dans l'espace de vos prières. Où êtes-vous quand vous priez? Je ne parle pas du lieu. Quelqu'un va me dire dans le fauteuil du salon, quelqu'un va me dire à l'église. Non, vous êtes où? Vous êtes devant le Seigneur? Vous êtes sur ses genoux? Vous êtes dans ses bras? Ou alors vous êtes en lui. Ah, ah c'est bien ça, en lui. Hein? Et lui en vous. Et le Seigneur est en nous. Hein? Mais quand vous pensez au Seigneur, vous l'imaginez comment? Alors certains vont me dire, mais je l'imagine comme il était quand il arpentait les chemins de Judée et de Galilée. Bon, heureusement, il y a la série The Chosen, ça permet de visualiser un peu. Ouais. Ça a été une réalité, mais ce n'est pas une réalité qui nous concerne aujourd'hui. D'autres qui sont très, très spirituels vont dire, « Frère, je le vois sur la croix. » Alors change les lunettes, il n'y est plus. Eh oui. Mais vous savez, pour beaucoup, le passé dans l'Église catholique, peut-être, a pu avoir cet impact. Moi, je me souviens, de temps en temps, ma grand-mère me traînait dans une église catholique parce que mes parents étaient enseignants socialistes, anticléricaux primaires, et d'ailleurs, ils sont retraités, mais pour le reste, rien n'a changé. Et moi, je me demandais bien ce que pouvait faire pour moi un gars qui était attaché. Ah. Donc non, Jésus n'est plus sur la croix. Hein. Alléluia. Mais je crois que Jean a vu Jésus comme il convient de le voir, dans sa gloire. Et quand même, Jean, il n'était pas à son coup d'essai, permettez-moi. Je ne vais pas dire que c'était le chouchou du Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas de chouchou, mais il y avait une relation, une affinité particulière. Quand même, Jean, c'était celui qui faisait un câlin à Jésus pendant la Sainte Seine. J'ai remarqué que personne n'était venu faire de câlin à votre pasteur pendant la Sainte Seine. Je trouve que c'est mieux. Bon, sauf si c'est sa femme, bien sûr. Mieux encore, Matthieu chapitre 17, la montagne de la transfiguration. Jean a vu Jésus transfiguré, parlant avec Moïse et Élie.
Donc, en termes d'expérience surnaturelle, Jean, il n'est pas au même niveau que nous, quoi. Il y a déjà... Et pourtant, quand il voit Jésus, il perd connaissance. Il perd connaissance. Il n'a plus de force. Il tombe comme mort. Ça veut dire que dans la présence de Jésus glorifié, la chair ne peut plus diriger la situation. La chair ne tient pas debout devant Jésus glorifié. Mais par contre, c'est Jésus qui, posant sa main sur Jean, va le faire relever. C'est lui qui va l'emmener plus loin dans la vision, au travers des épîtres aux églises et puis au travers de la révélation complète qui est dans ce magnifique livre de l'Apocalypse. Parfois, il y a des chrétiens qui ont peur de lire ce livre et pourtant, il y a des merveilles, quoi. Il y a même des choses, on se demande un peu quand même, hein. Parce que quand il est question de sauterelles qui font un bruit, de chevaux qui courent avec un visage d'homme et qui font du mal avec leur queue, vous savez à quoi ça me fait penser, moi? On est sur Montauban, c'est peut-être pour ça. Mais c'est un hélicoptère de combat. Quand il est question de chevaux qui courent et qui crachent du feu sur par leur bouche, le premier à avoir su faire ça, c'était l'AMX-30, le premier char qui pouvait tirer tout en roulant. Ouais. Alors c'est sûr, Jean ne pouvait pas écrire « J'ai vu des hélicoptères et des chars d'assaut ». Il ne savait même pas que ça existait. Quand même, Jésus lui a montré ça, quoi. Je reviens à notre sujet. Moi, je crois que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de réaliser tout à nouveau que Jésus est glorifié. Parce que vous savez, à force de le côtoyer et de parler de lui, parfois on a le sentiment que c'est un peu notre copain, quoi. Mais il est Dieu. Il est Dieu. D'ailleurs, si vous reprenez les épîtres de Paul, au début, il parle de Jésus, et plus ça va, plus il parle du Seigneur Jésus. Je crois qu'il prend conscience de plus en plus de la grandeur du Seigneur. Quand on réalise ça, vous savez quoi? Rien qu'en en parlant, j'ai envie de plier les genoux, de me mettre à genoux, de dire, mais là, je suis en train de parler de celui qui est glorifié dans le ciel. Moi, je suis rien et non seulement il m'a sauvé, mais il me fait l'honneur de parler de qui il est maintenant. Moi, je crois que si ma chair veut trop résister, si ma chair a trop de tentations auxquelles elle cède, eh bien, j'ai besoin de porter mes regards sur Jésus crucifié. Si mes yeux ne savent pas s'arrêter de regarder ce qu'ils ne devraient pas regarder, eh bien, je veux regarder ce soleil de justice quitte à m'en brûler les rétines. Parce que là, j'aurai plus de problème avec le péché. Il est tombé comme mort. Vous savez, quand on meurt en Christ, on est de nouveau à une nouvelle vie. À une nouvelle vie. Et le drame dans nos églises, c'est que beaucoup de bien-aimés aiment le Seigneur, suivent le Seigneur, mais n'ont pas conscience de qui est le Seigneur. Et je dis même que parmi les fidèles de nos églises, il en est beaucoup qui ont besoin de se convertir authentiquement. Non pas à l'église évangélique de Castres, mais se convertir à Jésus-Christ. Et à Jésus-Christ glorifié. Il y a un temps pour réaliser qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons pris le pain et le vin. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Nous nous sommes souvenus de son sacrifice. Et nous avons besoin de nous souvenir de sa gloire. Je voudrais vous dire encore quelques mots sur le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, sa vie a été bouleversée au chapitre 6 quand il a eu cette vision de Dieu
dans le ciel, sur son trône, avec les pans de sa robe qui remplissaient le temple, avec la fumée de sa gloire qui remplissait le temple, avec les séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» Extraordinaire vision, qui se termine par l'appel au ministère pour Ésaïe. « Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. » Il n'y a pas un truc qui vous gêne? Dans Ésaïe 6, ça fait 5 chapitres qu'Ésaïe est prophète. Et ce n'est que dans Ésaïe 6 que Dieu l'envoie. Il n'avait pas encore réalisé la gloire de Dieu, bien qu'étant prophète. Et ça manquait à son ministère. Du coup, Ésaïe 9 annonce la venue du Christ. Ésaïe 53 annonce sa crucifixion. Ésaïe 61 annonce l'action du Saint-Esprit au travers de Jésus. Vous voyez, la puissance de cette révélation. Pourquoi? Parce qu'il a été confronté au surnaturel de Dieu. Mes frères et sœurs, si quelqu'un se dit mais pourquoi absolument le baptême dans le Saint-Esprit? Parce que si tu veux vivre une pleine révélation de Christ, tu as besoin de vivre le surnaturel de Dieu. Tu as besoin d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter de vouloir absolument tout maîtriser et de t'abandonner entièrement au Seigneur, de laisser ta chair perdre toute force devant Dieu et de le laisser lui-même te relever et t'envoyer. Amen. Alors, est-ce qu'on va prendre cette victoire sur le mal? Est-ce qu'on va dire, ok, j'ai compris, mes mauvaises pensées, je ne veux même plus en tenir compte, elles ne sont pas à moi. Mon addiction, je la remets entre les mains du Seigneur et je veux vraiment que ma chair meure devant lui. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, est-ce qu'on peut incliner nos fronts, prier le Seigneur ensemble? Seigneur notre Dieu, bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour nous laisser dans un état d'esclavage, pour nous laisser dans un état de péché. Mais Seigneur, tu nous as appelés pour nous donner une vie qui nous prépare à ton ciel, où aucun péché, où aucun pécheur perdu n'entrera, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous attacher au bien, rejeter le mal et prendre cette victoire. Toi, tu connais ce que les uns ou les autres peuvent entendre dans leur cœur, de leur chute, de ce qu'ils considèrent comme des échecs, de ce qui les rend malheureux, ou peut-être même pire, de ce qui ne les rend même plus malheureux. Seigneur, fais ton œuvre. Par le Saint-Esprit, agis, parle au cœur, inspire, conduis et glorifie ton nom. Nous voulons porter nos regards sur Jésus glorifié. Nous voulons porter nos regards sur celui dont le visage est comme le soleil à son zénith. À toi la gloire, ô Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair,
in front